Et bonjour, donc aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment fabriquer quasiment gratuitement, uniquement en récupération, un aspirateur AS1. Donc moi je l'ai utilisé hier, ça fonctionne parfaitement, il n'y a pas de souci à ce niveau là, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour fabriquer en fait cet aspirateur, en fait j'ai quasiment tout récupéré en 2 voyages à la déchetterie. Donc, à part ce fût que j'ai récupéré en fait dans une usine qui fabrique des analyseurs, maintenant dans n'importe quel endroit, usine alimentaire, etc., vous pouvez récupérer ce type de fût qui a en fait un bouchon qui se visse avec un joint. Bon, si le joint ne se visse pas, c'est pas très grave en soi, vous n'avez pas besoin d'avoir une étanchéité exceptionnelle. Le fût. Ensuite, un aspirateur qui était un petit peu destroy, hein. Mais bon, on s'en fout, il fonctionne. J'ai récupéré donc aussi le tuyau. J'ai récupéré en plus un autre tuyau d'aspiro, un embout donc d'aspiro. Ça c'est une chute de tuyau flottant de piscine. Ce qui va me servir à faire le filtre pour l'aspiration, en fait, c'est une petite cagette, tout simplement à fruits, que j'ai évidé en son centre. Pour ce qui est de la grille, pour éviter que les abeilles ne passent, c'est une chute aussi de toile de façade en fibre de verre, que ensuite j'ai collé avec de la colle thermique pour que tout soit parfaitement étanche. Et cette barquette, je l'ai simplement en fait vissée sur le chapeau, et les vissages ensuite je les ai noyés dans la colle chaude pour que les abeilles ne soient pas blessées. Pour la partie aspiration, donc pareil, j'ai récupéré 2-3 morceaux de tuyaux PVC avec des raccords en 40 et en 32. Donc la traversée d'un côté pour ce qui est de l'aspiration vers les seins. Ça c'est un manchon du coup que j'ai gardé monté, j'ai juste enlevé ce qui était de l'autre côté. Le manchon, donc là c'est du diamètre 40 vu que les tuyaux d'aspirateur sont en diamètre 40. Et je l'ai gardé en fait collé au tuyau qui existait et j'ai percé à la scie cloche pour traverser. Ensuite pareil, un petit bouchon d'évier récupéré tout simplement pour que quand j'enlèverai l'aspiration vers les seins pour pouvoir transporter les seins, le bouchon qui va bien, qui rentre dans le 40. Ensuite, un bout pareil de coude en 32 donc que j'ai décollé, bon il avait été un petit peu bidouillé mais ça on s'en fout. Coude en 32, une chute, alors on la voit pas trop en fait, c'est une chute de tuyaux d'irrigation en 32 qui rentre parfaitement là-dedans. J'ai pas cherché particulièrement à coller dans le sens où si ça tourne un petit peu, c'est pas dérangeant. Ensuite, donc ce 32, eh bien, en fait, du coup, il va permettre de mettre la chute en fait de tuyaux flottants de piscine dedans. En forçant un petit peu. Et l'avantage aussi du tuyau piscine en 32, c'est que dans le cas présent, la tête de l'aspirateur rentre relativement bien. Et ensuite, du coup, j'ai pas de variateur hein, sur cet aspirateur. Bon, en soi, c'est pas bien grave parce que j'ai une fenêtre. On voit pas trop, ouais, une fenêtre que je peux ouvrir ou fermer. Bon, a priori, je pense que pour l'aspiration, d'après les essais que j'avais fait et l'aspiration d'hier de l'essaim, ouvert à fond, ça suffit largement pour aspirer les abeilles sans les brasser trop. Bon, sur un essaim, quand je l'ai enruché, il tenait sur 5 cadres.
j'avais globalement une trentaine d'abeilles qui étaient mortes au fond du seau. Alors, est-ce que je les ai blessées en les aspirant? Est-ce qu'elles ont été tuées lors de l'aspiration? Je sais pas. En tout cas, ça fonctionne super bien. Du coup, c'est quasiment gratuit. Il y a quasiment rien à acheter. Maintenant, c'est sûr que si vous ne trouvez pas tout ce qu'il vous faut en déchetterie, les seuls achats accessoirement que vous allez être amené à faire, donc c'est un petit coude femelle en 32, un manchon en diamètre 40, un petit bout de tuyau en diamètre 40. Et pour le suceur, en fait, j'ai récupéré aussi un suceur à la déchetterie. J'y avais un manchon aussi sur un tuyau que j'ai coupé en fait. Et en ponçant très légèrement le débord qu'on voit là, en fait c'est la butée de tuyau normalement. Le ponçant légèrement, on arrive à rentrer en force. Et l'avantage, c'est que du coup, ça me permet sur le tuyau qui me sert à aspirer les abeilles de rajouter, si besoin, un suceur pour aller plus loin. Donc voilà, quelque chose de quasiment gratuit et à l'usage qui fonctionne super bien. Allez, à bientôt pour une autre vidéo.